saveur de cupcake préférée, c'est vanille. Mon cupcake préféré, c'est le gâteau au fromage. Ma saveur de cupcake préférée, c'est au chocolat. Favorite cupcake, chocolate. Can't go wrong with that. Mon cupcake favori est un traditionnel Red Velvet. Hazelnut. Triple chocolat. Mon cupcake préféré, c'est le chocolat. Il y en a beaucoup qui arrivent qui nous demandent « Oh mon Dieu, c'est quoi les saveurs de vos muffins aujourd'hui? » Non, on n'a pas de muffins. Non, non, je veux des muffins, oui, mais j'en ai pas. T'sais? On a des cupcakes. C'est quoi la différence entre un muffin et un cupcake? Les muffins, c'est plus des recettes à base d'avoine, de son, des ingrédients comme ça, tandis que les cupcakes, c'est vraiment du gâteau. Du gâteau à la vanille, du gâteau au chocolat, du gâteau au café, alors, du gâteau... les œufs, la farine, etc. Puis un cupcake, il y a un look qu'on veut garder, puis il faut qu'il soit comme droit sur le dessus pour qu'on puisse aller mettre le crémage, tandis que muffin, c'est comme ça. Le cupcake, on le cuisine un peu comme un gâteau. C'est le même principe, un peu sauf que c'est en plus petit format. Donc, mais c'est toujours le même principe. Donc, on parle de beurre, sucre, lait, crème. Ensuite, tout ce qu'on peut rajouter, si on met des saveurs ou des ingrédients différents. Mais ça va être cuit dans des plus petits moules au lieu de ça. C'est des portions individuelles, de là qui vient le nom cupcake. Les cupcakes sont aujourd'hui une mode très en vogue. La tendance est tellement forte que nous pouvons retrouver les représentations de ces petits gâteaux presque partout, sur des t-shirts, des serviettes de table, des déguisements d'Halloween ou des éléments décoratifs. Mais d'où viennent ces petites gâteries sucrées et pourquoi sont-elles si populaires? C'est les années 1780 environ que le nom cupcake apparaît pour la première fois. Donc, c'est dans le temps que les gens mesuraient tous à la tasse. Puis les recettes étaient faites à la tasse. Donc, c'est là qu'on voit la première fois l'apparition du mot cupcake qui arrive. Ensuite, par après, on voit le mot cupcake arriver quand on décide de faire des gâteaux à même les tasses. Donc, pour les petits tea shops, les choses comme ça, faire des gâteaux dans des tasses en portions individuelles. Donc, c'est ce qui est le début du cupcake a été comme ça. Pendant plusieurs années, ensuite, c'est le gâteau qui a pris le dessus. Le cupcake a pris comme l'arrière-plan. Ensuite, je dirais que dans la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une grosse émergence encore du cupcake qui est revenu à la mode. Il y a plein d'avantages d'avoir des cupcakes plutôt qu'un gâteau. Pourquoi prendre un gâteau, avoir à couper le gâteau, avoir à utiliser de la vaisselle, des ustensiles, quand on peut avoir des portions individuelles décorées différemment et à saveurs différentes. Donc un gâteau, on le sait, c'est une saveur, mais des cupcakes, on peut avoir ici présentement en boutique 16 saveurs différentes de cupcakes. Au tout début des années 2000, on voit pour la première fois les personnages de Carrie Bradshaw et de Miranda Hobbs de Sex and the City déguster des cupcakes devant la pâtisserie que la série rendra célèbre, le Magnolia Bakery. Série culte pour toutes les fashionasses, Sex and the City constitue une influence importante dans le monde de la mode. Il est sans contredit que toutes les adeptes de la série font de cette pâtisserie un arrêt obligatoire lors de leur escapade à New York. Au Québec, la popularité du cupcake est assez récente. Depuis quelques années, les boutiques de cupcakes se font de plus en plus présentes dans la région de Montréal et dans ses environs. À Montréal, tu te promènes un peu partout, tu en trouves une boutique de cupcakes. Nous autres, on voulait quelque chose d'original, quelque chose que les gens, justement, n'ont pas besoin d'aller au centre-ville pour chercher leur cupcake. Les nouvelles saveurs à la mode sont très loin du traditionnel cupcake à la vanille surmonté de crème au beurre vanille. Elles sont maintenant des plus éclectiques, se transformant avec les années et se modifiant avec les tendances des saisons. Quand on a développé nos recettes, une chose qui était très importante aussi au niveau des cupcakes, c'était les saveurs. La raison aussi, une des raisons pour lesquelles on se démarque, c'est qu'on a des saveurs qui sont qui font un retour à l'enfance. On est allé chercher un peu des goûts comme les biscuits Oreo, les biscuits pépites de chocolat quand on était enfant, puis qu'on avait ces biscuits-là trempés dans du lait. Donc c'est un peu de retourner vers l'enfance, qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on aimait comme dessert, puis on a essayé de retrouver ça dans nos saveurs de cupcakes. En général, les clients sont très étonnés des saveurs qu'on a parce qu'on détient au-dessus de 50 saveurs. Donc, ça les fait toujours sourire quand ils me demandent « Pourrais-tu me dire quelques saveurs que tu as? Je voudrais faire une commande spéciale. » Pendant l'été, on a eu la saison des barbecues. Donc, on a voulu associer saison barbecue avec des petits drinks qu'on va faire en même temps pour les parties. Donc,
On est allé chercher, on a fait des rum and coke, on a fait des cosmopolitains, on a fait des mojitos. Donc ça peut avoir le côté fun, tu sais, get together, c'est cool en faisant une bonne bouffe, puis en faisant des cupcakes pour avoir des beaux drinks en même temps. On a un choix élaboré, on a une belle carte, puis je pense que les clients aiment beaucoup. Le plus gros vendeur reste toujours le traditionnel Red Velvet, donc c'est très honnête. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent voir, qui ne connaissent pas c'est quoi un Red Velvet. C'est une recette de gâteau qui est à base de cacao, donc c'est un gâteau au chocolat. Par contre, il y a un ingrédient, il y a plusieurs ingrédients, il y a le vinaigre, le babeur et le cacao. Il y a une réaction chimique qui se fait, qui est le vinaigre et le babeur, qui fait que le cacao tourne un peu au rouge. Donc, mais à la base, le Red Velvet, c'est vraiment un cupcake qui est chocolaté, mais qui est très, très léger. La folie du cupcake ne s'étend pas qu'au plaisir de déguster ces mignonnes petites pâtisseries. Un événement d'envergure en lien avec le cupcake a eu lieu les 19 et 20 octobre 2013 à Montréal. Nommé le Cake Show, cet événement était principalement axé sur la pâtisserie tout en offrant un volet cupcake. Le Cake Show, c'est à la fois une exposition et une compétition de gâteaux. Donc, il y a des gens qui font des gâteaux pour les mettre en compétition de niveau intermédiaire, débutant, intermédiaire, avancé, sculpté, professionnel et des gâteaux de mariage, mais il y a aussi des catégories pour enfants. Fait que ça, c'est la version compétition. On dit exposition aussi parce que les gâteaux sont exposés sur 2 jours pour le grand public qui peut venir les admirer. Une compétition réunissait des pâtissiers québécois qui s'affrontaient afin de remporter la palme du meilleur cupcake. Il y a à la fois des juges invités qui, eux, vont choisir parmi 4 catégories, dont le meilleur cupcake au goût, le plus beau aussi. Il y a celui qui représente mieux le thème de cette année. Donc, on a un panel de juges invités qui choisit aussi, mais on a un vote public. Fait que les gens sont invités à venir ici. Ils reçoivent une boîte, ils peuvent aller choisir les cupcakes qu'ils veulent. Il y a des noms pour chaque cupcake. Puis ils se font remettre aussi un bulletin de vote. Fait que le public aussi vote pour son choix préféré. Il y a une catégorie gagnante de choix du public, qui est mise à part celle des juges, qui est complètement différente. Et le Cake Show attire beaucoup de gens parce que c'est un événement excitant puis pour toute la famille. Bon, c'est le fun pour des enfants et comme pour des adultes de venir admirer des œuvres comme des gâteaux. Fait que c'est sûr que ça crée un boost, si on veut, une attraction pour les gens. Les cupcakes sont appréciés tant pour leur aspect pratique et polyvalent que pour leur beauté et leur goût. Ils constituent donc une tendance qui est là pour rester, puisque les saveurs et les goûts esthétiques sont en constante évolution. Les cupcakes sont devenus une mode véritablement ancrée dans les habitudes des gens pour se faire plaisir et pour réjouir leurs proches. De plus, peu importe l'âge, le sexe ou la nationalité, tous sont heureux de mordre dans un délicieux cupcake et ce, sans la moindre once de culpabilité. La clientèle principale qu'on a, je vous dirais que c'est un peu comme les livres de Tintin, c'est de 7 à 77 ans qu'on a, parce qu'on a des saveurs pour tout le monde. Donc, on a autant pour les jeunes qui viennent parce qu'ils sont contents, ils voient les cupcakes dans la vitrine en gomme ballon, puis sont excités parce qu'ils voient les gomme ballons dessus. On a les clients réguliers, puis on a des clients plus âgés, que ça leur rappelle des souvenirs de jeunesse, qui veulent manger un bon gâteau au vanille, qui leur rappelle un peu les souvenirs de leur mère, ces choses-là. Fait que je dirais que c'est assez varié. On a vraiment la gamme complète, autant hommes que femmes. Notre clientèle, la décrire, c'est assez facile, c'est n'importe qui. Ça peut aller, ça va des enfants aller jusqu'au de 0 à 70 ans. Ma saveur de cupcake à moi, c'est le choco ganache. C'est un cupcake très simple de base au chocolat avec un crémage fromage à la crème et un coulis de ganache au chocolat par-dessus. C'est vraiment, moi, c'est mon choix préféré. C'est vraiment le mélange des 3 ingrédients qui fait que c'est comme un paradis en bouche. J'en ai plus qu'un. On dirait que ça va par phase. On dirait que ce mois-ci, c'est celui-là, le mois d'après, c'est un autre. On pourrait dire que pour l'instant, je suis pas mal stické sur le caramel salé. Toute occasion se prête à la dégustation d'un cupcake. De la peine d'amour au mariage. Alors, voulez-vous un cupcake avec ça?